Salut à vous mon ami, c'est votre ami Wendell Benjamin Etienne qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue à Je crois donc je parle, votre podcast de prédilection. Merci d'être avec nous, merci de nous supporter. J'ai le privilège de vous apporter un nouvel épisode intitulé « Si vous ne gérez pas bien votre temps, c'est le temps qui va vous gérer ». Selon Théophraste, la plus coûteuse des dépenses, c'est la perte de temps. Fin de citation. Par rapport à la notion du temps, il y a tout au moins deux catégories de personnes. La première catégorie contient les personnes estimant ne pas disposer suffisamment de temps pour accomplir leurs tâches quotidiennes, tandis que la deuxième renferme celles qui s'ennuient de disposer de trop de temps puisqu'elles ne font pas grand-chose dans la vie. Dans les deux cas, la gestion du temps reste et demeure une compétence essentielle dans tous les aspects de la vie, notamment si vous voulez avoir une vie équilibrée, épanouie et réussie. Peu importe votre statut et le lieu de votre résidence, si vous savez comment gérer votre temps, vous êtes sur une très bonne voie pour atteindre vos objectifs et maximiser votre potentiel. Selon Jean de la Bruyère, ceux qui font mauvais usage de leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Fin de citation. Mouvement et performance. Parmi les plus belles, les plus profondes et les plus motivantes phrases que j'ai lues, celle-ci constitue pour moi une sorte de credo. Quand vous commencez à vous sentir tracassé, attaquez un nouveau projet. Apprenez dans un nouveau domaine. Faites quelque chose en quoi vous croyez. Vous occupez et vite de vous préoccuper. Fin de citation de Dale Carnegie. Depuis lors, je suis toujours occupé et ceci de manière qualitative et constructive. Je ne suis pas dans le mouvement mais plutôt dans la performance. La différence entre les deux notions est de taille. Être dans le mouvement, c'est être tout le temps occupé sans rien réaliser de substantiel et sans véritablement grandir. Par contre, être dans la performance, c'est être occupé à faire les choses qui valent la peine parce qu'elles sont de nature à vous aider à vous développer et à vous épanouir. En d'autres termes, être dans la performance, c'est être efficace. Je me suis donc rendu compte que personne ne peut gérer mon temps à ma place et disposer de mon temps comme bon lui semble. Les distractions qui vous entourent conjuguent toute leur énergie pour faire de vous un abruti, un être humain vide, sans aucun objectif et plan de vie. Mais êtes-vous irrécupérable? Absolument pas. Il n'est jamais trop tard pour prendre votre vie en main et de la changer une fois pour toutes. Cela passe d'abord par la gestion de votre temps. La gestion de votre temps. La gestion de votre temps est importante parce qu'elle vous permettra de maximiser votre productivité et d'accomplir beaucoup de tâches en moins de temps. En d'autres termes, elle vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Mais faudrait-il que vous sachiez ce que vous voulez et où vous voulez aller dans la vie? Car seuls ceux qui sont motivés par un but dans la vie savent et se donnent la peine de prioriser leurs tâches pour travailler plus efficacement. Définir des priorités. C'est à vous de définir vos priorités, pas au programme de télévision, les réseaux sociaux et n'importe quoi d'autre. Quelles sont vos priorités? Quelles sont les tâches les plus importantes et urgentes que vous devez accomplir cette semaine, le mois prochain? Si vous avez du mal à répondre à ces questions, vous êtes en grand danger, car cela signale que vous ne pouvez pas commencer à planifier aucun emploi du temps. Les gens qui réussissent dans la vie savent se fixer des priorités et sont maîtres de leur agenda. Pensez-vous qu'une simple connaissance peut débarquer chez Kylian Mbappé et lui proposer d'aller se promener? Bien sûr que non. Le professionnel a un agenda strict à suivre en fonction de son style et de son rythme de vie. Quand vous donnez à n'importe qui le droit d'être maître de votre temps, vous ne ferez que galérer dans la vie. Gagner du temps. Ensuite, la gestion du temps vous permet de gagner du temps. Beaucoup de gens sont submergés par le stress et l'anxiété par rapport à des tâches à accomplir parce qu'ils ne parviennent pas à gérer leur temps efficacement. Cela a un impact sur leur santé mentale, émotionnelle, ainsi que sur leur capacité à accomplir leurs tâches de manière productive. Ils sont très occupés, mais pas intelligemment. Par conséquent, vous devez être un bon planificateur. Cela vous évitera d'être pris au piège de la distraction. Des interruptions qui peuvent vous faire perdre du temps, les retards et les conflits qui peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs.
Tout cela dépend de vos habitudes et de votre rythme de vie. Certaines personnes sont plus productives le matin tandis que d'autres le sont plus l'après-midi ou le soir. Par conséquent, en planifiant votre emploi du temps, tenez compte de vos habitudes et de votre rythme de vie pour pouvoir maximiser votre productivité et éviter les moments de fatigue et de baisse de motivation. Les imprévus. Malgré tous les efforts que vous pouvez déployer pour respecter le plus strictement possible votre agenda, les imprévus existent dans la vie. Les difficultés et obstacles peuvent survenir à tout moment. Il faut en tenir compte pour pouvoir les affronter. Il est donc important d'être flexible et de vous adapter à toute éventualité pour continuer à avancer malgré les défis. Si vous n'êtes pas capable de rester flexible, il sera difficile de trouver des solutions alternatives et de continuer à avancer. Technique de gestion du temps. Selon Shakespeare, remettre à demain, cela finit mal. Fin de citation. Les techniques de gestion du temps sont essentielles pour réussir dans la vie. La première technique consiste à planifier, que ce soit quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, tout ce que vous avez à réaliser. La planification va vous aider à rester organisé et à suivre votre progression. Pour ce faire, il faut nécessairement procéder à la définition de vos objectifs et les tâches à accomplir pour les atteindre. La deuxième technique consiste à hiérarchiser vos priorités en fonction de leur importance et de leur urgence. La priorisation vous aidera de travailler sur les tâches les plus importantes en premier, de réduire les risques de procrastination et de gérer votre stress en évitant les situations d'urgence. La troisième technique de gestion du temps est la délégation. Apprendre à déléguer est une compétence très importante à développer. Toutes les tâches qui ne nécessitent pas votre expertise peuvent être transférées à d'autres personnes, mais faut-il savoir comment déléguer? Pour réussir une bonne délégation, les 3 éléments suivants sont importants à considérer. 1. Vous donnez à la personne les résultats attendus. 2. La personne vous donne un plan d'action sur la manière dont elle va procéder. 3. Ensemble, vous restez en contact pour vous assurer que le plan se déroule comme prévu. En suivant ces 3 éléments, vous ne ferez plus des délégations vagues et vous éviterez des frustrations et des dégâts. La 4e technique de gestion du temps est la gestion des distractions. Comme nous l'avons déjà précisé, les distractions sont les principaux obstacles à une bonne gestion du temps. Débarrassez-vous de tout ce qui ne peut pas vous aider à atteindre vos objectifs ou du moins contrôlez-les le plus intelligemment possible. La 5e technique est la gestion du temps libre. Même un robot a besoin de maintenance. Par conséquent, en tant qu'être humain, vous devez prendre des pauses régulières pour vous reposer et vous ressourcer. Dans votre planification, n'oubliez pas d'inclure des activités de loisirs. La vie n'est pas faite que du boulot. Si vous n'avez pas de temps pour vous-même, vous finirez par le payer très cher. C'est bien Plutarque qui disait « Avoir du temps, c'est posséder le bien le plus précieux pour celui qui aspire à de grandes choses. » Fin de citation. Vous pouvez travailler très dur pour vous rattraper dans le domaine de la finance, mais vous ne pourrez jamais rattraper le temps perdu car vous n'avez aucun contrôle sur le passé. Bonus. Éléments à considérer pour faire un plan d'action. D'abord, vous définissez la date et puis vous choisissez un domaine. Ça peut être domaine familial, ça peut être domaine financier, etc. Il y a un ensemble de questions à se poser pour élaborer un plan d'action. La première question, c'est quoi? Ici, c'est le sujet. La deuxième question, c'est pourquoi. Ici, c'est l'objectif ou le but. La troisième question est quand, c'est-à-dire l'échéance. La 4e question est comment, c'est-à-dire la stratégie, la méthode, les moyens que vous allez mettre en place. La 5e question est où, c'est-à-dire le lieu. Et la 6e question, c'est qui. Cela prend en compte les ressources humaines, les personnes qui seront impliquées dans votre projet. Et enfin, combien? Ici, ça fait appel au budget, au coût. Et après, vous avez une liste d'activités et de tâches à accomplir. N'oubliez pas de mettre des dates, d'associer des dates à chaque tâche ou activité à accomplir.